La pauvreté a plusieurs visages, mais son visage le plus courant est celui d'une femme, comme Geneviève Barthes, 54 ans, qui vit en Belgique. La perte de l'entreprise familiale alors qu'elle était adolescente et la prise en charge de ses 5 enfants en tant que mère célibataire l'ont poussée dans une situation de pauvreté dont elle tente de sortir. Geneviève regrette que la pauvreté ait affecté la vie et les opportunités de ses enfants. J'ai très mal vécu l'école parce qu'il y a énormément de discrimination par rapport aux enfants précaires. Enfin, l'image des parents est très mal vue, alors que voilà. Et donc ça marque dans l'enfance aussi des marques, des trucs indélébiles qui restent ancrés dans la personne, qui l'empêchent parfois d'évoluer parce que la précarité lui a montré de lui qu'il n'était pas capable, alors que c'est pas du tout ça. Et donc ça abîme énormément les enfants à la base. Selon Eurostat, 22% de la population européenne était menacée de pauvreté ou d'exclusion sociale en 2022, un chiffre qui reste stable. En Roumanie, ce chiffre est de 34,4%. Le rapport annuel du réseau européen de lutte contre la pauvreté souligne que la pauvreté des femmes est aggravée par les bas salaires et la prise en charge des personnes dépendantes. Cela pousse également les femmes à accepter des contrats temporaires ou à temps partiel. Carlos Socias, président de l'EAPN, affirme que les mesures visant à combler le fossé entre les hommes et les femmes doivent aller au-delà des politiques de protection actuelles. Un elemento importante es la fiscalidad de las familias monoparentales, porque en más de un 80% esas familias son monomarentales, son de mujeres con hijos a cargo. Ahí hay que mirarlo. Ahí las políticas fiscales y las políticas de conciliación son básicas, son esenciales, ¿no?, para poder actuar sobre ellas. Y desde luego es necesario unas políticas fiscales que también permitan ciertos impuestos negativos de apoyos a las familias en mayor situación de vulnerabilidad. Le rapport met également en garde contre la hausse des prix de l'immobilier et l'inflation élevée qui ont frappé le plus durement les groupes vulnérables, notamment les jeunes et les personnes à faible niveau d'éducation.